Fiers de l'Évangile. Sommes-nous fiers de l'Évangile? Et c'est le thème de mon message ce matin, parce que je crois que c'est la meilleure des réponses qu'on puisse donner à tous les agresseurs des chrétiens. L'apôtre Paul va affirmer deux choses importantes dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans ce verset de Romains, chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Paul dit deux choses que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin. C'est qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et la deuxième chose, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance. Et je crois qu'il est temps que l'Église de l'Occident cesse d'être timide, d'être timorée par rapport à l'Évangile, d'avoir peut-être honte de dire même d'être chrétien. Parfois, ça paraît être un gros mot. Tu peux dire que tu es bouddhiste, tu peux dire que tu fais du yoga, tu peux dire que tu fais je ne sais pas quoi, c'est in. Mais de croire à Jésus, on va te dire non, là, il te manque une case. Même les gens qui ne croient en rien, il y a eu lundi toute une page dans le Nouvelliste par rapport aux guérisseurs et ce truc aride là qui s'est passé. Des gens qui disent qu'ils croient en rien et autres, et tout à coup ils croient, je ne sais pas, une énergie, un fluide. Donc il y a des paradoxes comme ça où les gens se tournent vers des croyances, des philosophies et autres. Ça, on ose le proclamer. 300 personnes qui se trouvent, ça fait une pleine page dans le Nouvelliste. Moi, je suis persuadé que tu mets 1000 personnes dans un lieu, il y a une ligne comme ça dans le Nouvelliste, dans les journaux, parce que c'est pas in, c'est pas à la mode. Pour les Kids Games, par exemple, ou d'autres actions, on a eu très très peu. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on est si timide ? Est-ce qu'on a honte ? Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul n'a pas honte. La honte, c'est plus qu'un sentiment. La honte produit un effet néfaste dans nos vies. La honte, pour ceux qui vivent la honte, et je pense qu'on y passe tous par ce sentiment à un moment donné de notre vie. Peut-être certains ce matin, ont la honte par rapport à quelque chose. La honte, c'est une source de souffrance. Elle amène à des conduites d'évitement, une phobie sociale, une anxiété, un sentiment d'insécurité, un isolement. La honte. La honte pousse au silence, à la solitude, à la peur. La honte, c'est toujours un sentiment qui est vécu par rapport aux autres et on va avoir peur d'être jugé, d'être mal évalué par les autres, avoir honte. J'imagine que vous avez tous vécu ces sentiments et ce n'est pas du tout agréable. Il y a le remords qui est le fruit de la honte. Souvent on a du remords par rapport à certaines choses qui nous restent par rapport à notre passé ou quelque chose de vécu, alors qu'on se dit « encore une fois, je me suis encoublé ». Le remords d'avoir fait quelque chose dont on a honte, il y a la culpabilité qui accompagne aussi la honte, ce sentiment qui paralyse, qui déprime, qui nous rend sales. Toutes ces choses-là vont nous bloquer. Et je crois, et j'en suis persuadé, et je le proclame ce matin, que Dieu ne nous a pas créés afin que nous vivions dans la honte. Dieu ne nous a pas créés. Et si ce matin quelqu'un se sent dans la honte, se sent coupable, ce sentiment n'est pas de Dieu. Jésus est venu pour nous guérir de toute honte. Dieu veut qu'on soit restauré, libre, sans honte. Plus besoin de se cacher, mais se sentir libre. Et ce sentiment de honte est venu très vite dans l'histoire biblique. Déjà dans Genèse 2, verset 25, où il est écrit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Et tout à coup, l'homme, vous connaissez l'histoire, la suite dans Genèse 3, le péché, lorsque l'homme
a péché, eh bien ce qui s'est passé, tout à coup il s'est caché, il avait honte. Mais il est dit là, dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pas besoin de se cacher, pas besoin d'avoir honte. Et avant que l'être humain ne pêche, il y avait comme une forme d'innocence. L'homme n'avait pas besoin d'avoir cette honte. Lorsqu'il a goûté du fruit défendu, ses yeux se sont ouverts, la honte est venue. Et ils se sont fait des habits avec des feuilles tout d'abord, ils se sont cachés de Dieu. Et vous le savez bien, ce ne sont pas les feuilles qui vont couvrir notre péché, mais le sang de Jésus qui va purifier notre conscience. Et ce matin, j'aimerais bien que l'on puisse prendre conscience que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus a été versé pour nous racheter, pour purifier notre conscience. La religion couvre le péché, mais le sang de Jésus purifie et guérit le péché. Toujours besoin d'un nouveau vernis. Vous savez, on a repeint cette salle il y a une année, ou je ne sais plus, non, au début de l'année. Et si vous regardez, il y a déjà des taches, on a enlevé une partie de la scène pour pouvoir mettre les paquets pas au sol, pas qu'ils souffrent de la chaleur. Elle est modulable, c'est génial, mais vous voyez, il y a déjà des marques. Il va falloir remettre une couche de vernis. Pas tout de suite, Paul-Henri, mais... Et c'est ça, la religion, ou ce sentiment. Ça ne peut jamais être définitif. Par contre, par rapport à tout ce que vous avez pu commettre dans le passé, tout ce qui vous a souillé, toutes les choses dont vous n'êtes pas fiers, vous pouvez recevoir une guérison totale et complète de cette honte, de cette culpabilité. Plus besoin de mettre une petite couche de vernis après quelques années. Oui, nous devons revenir dans la présence de Jésus sans cesse et continuellement. Oui, nous devons être conscients qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de sa victoire et de rester dans cette victoire, de cultiver la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous. Mais on n'a pas besoin d'une petite couche de vernis, c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça. Jésus s'est chargé de notre honte. Jésus a pris notre honte à la croix. Et je souhaite véritablement que tous les chrétiens que nous sommes, on puisse vraiment vivre cette guérison profonde et complète, acquise à la croix, déjà acquise. Nous devons y entrer. Notre tâche, c'est d'y entrer, d'accepter ce pardon, d'accepter de confier cette honte sur Jésus. Jésus a pris ça sur lui. Ce que j'aimerais dire encore ce matin, c'est que Dieu n'a pas honte de nous. Dieu n'a pas honte de nous. Il est venu sur terre, il aurait 1001 raisons d'avoir honte de ses enfants. Quand on voit ce que certains font au nom de l'Évangile ou les comportements encore, mais Dieu n'a pas honte de nous. Dieu n'a pas honte de ses enfants. Il ne se repent pas de son choix, de son élection. Et ce matin, au travers de ce verset, rappelé par l'apôtre Paul, il nous est dit qu'on n'a pas à avoir honte de lui, on n'a pas à avoir honte de la bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à proclamer. Paul va dire « j'ai pas honte de l'évangile ». On n'a pas à avoir honte de l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. C'est du grec evangelion, évangile. On aurait pu mettre bonne nouvelle de Jésus-Christ. Souvenez-vous que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Paul, par amour pour l'évangile, va dire ceci alors qu'il est en prison. Il va l'écrire à Timothée dans sa lettre à Timothée, sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1er, verset 7 jusqu'à 18. Je vais lire 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, si vous avez vos Bibles, autrement notez-le ou écoutez bien parce que c'est des versets qui sont tellement importants et puissants. 2 Timothée 1, 7 et suivant, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a déjà tellement dans ce verset 7, la timidité. Des fois, on peut se cacher sous
sous un manteau de timidité. Et Dieu sait combien j'ai été timide et je suis encore timide et je dois lutter avec ce sentiment-là, des fois qui biaise aussi les relations. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et au verset 8, il va dire « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. » N'aie pas honte du Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. On voit qu'aujourd'hui, on en parle parce que c'est le dimanche de l'Église persécutée que beaucoup sont prisonniers pour l'Évangile. Pas honte du Seigneur, mais aussi pas honte des prisonniers au nom du Seigneur. Et c'est ce que Paul dit. C'est pas une invention d'aujourd'hui, la persécution. Ça existait déjà du temps des apôtres, du temps de Jésus. Ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et oui, ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains. Paul nous invite à souffrir pour l'Évangile. Oui, il y a le rejet, il y a peut-être certaines connaissances qui vont nous tourner le dos et ça va peut-être faire mal. Et c'est certainement pour ça que Paul rappelle aux Romains, je n'ai pas honte de l'Évangile, et qu'il rappelle à Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Verset 9, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Et Paul, franchement, il se répète, verset 12. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte. Moi, je crois que s'il se répète, c'est un sentiment peut-être qui est naturel en nous et qu'on doit combattre. Pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésivore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ne pas avoir honte de nos frères et de nos sœurs dans les chaînes. Les chrétiens persécutés, ceux qui souffrent à cause de l'Évangile, ne pas avoir honte. Christ a accepté d'être dans une situation honteuse en venant sur terre afin qu'on soit sauvé. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, vous imaginez Dieu en personne qui s'est fait homme, qui est venu sur terre et on lui a craché au visage. Pour aujourd'hui, ce n'est pas agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ce n'est pas agréable, mais à l'époque, c'était l'insulte par excellence. Jésus, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui existe, notre Créateur, n'a pas eu honte de nous. Et il est venu sur terre. On l'a méprisé. Et tout cela, il l'a fait afin qu'on soit sauvés. Je crois que si on n'accepte pas de souffrir pour la cause du Christ, de nous exposer à une situation peut-être honteuse humainement parlant, de sortir de notre confort, eh bien on peut difficilement être une source de bénédiction et de vie pour ceux qui nous entourent. Vous savez, si on est comme le monde, c'est difficile d'apporter quelque chose de différent. Le livre des Hébreux, l'auteur des Hébreux, au chapitre 13, verset 13, nous dit «
Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Qui veut dire l'opprobre, sa honte. Sortons hors du camp, sortons de notre confort, sortons de nos facilités, sortons hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'opprobre de Christ est une source de restauration pour tous ceux qui souffrent et qui s'approchent de lui. L'opprobre de Christ. Annonçons cette victoire de Jésus. J'aimerais encore citer Marc 8, verset 38, où il est écrit, je crois qu'il parle par lui-même, Marc 8, 38, dans les évangiles, « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » N'ayons pas honte, mes frères et sœurs. Nous avons une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Et comme je l'ai dit, la seconde chose que Paul affirme dans ce simple verset, c'est que l'Évangile est une puissance. Une puissance. Peut-être qu'on est timide, peut-être qu'on ne se sent pas capable, mais Dieu se sert de vous et moi. Justement parce qu'on se confie au Dieu Tout-Puissant. Justement parce qu'il nous rend capables. Par un simple témoignage. C'est lui qui nous a créés. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes comme Dieu l'a voulu. On n'a pas besoin de ressembler à Paul, Jacques ou Jean. Ressemblez simplement à vous-même, en vivant vraiment clairement dans votre identité d'être régénéré en Jésus-Christ. Ressemblez à vous-même. Parce que vous êtes beau, vous êtes belle en Jésus-Christ. Dieu vous veut comme ça, dans cette victoire. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, quand on entend ces drames qui se sont passés, on peut se dire, il faut vraiment sécuriser tout ça. Il faut mettre plus d'armées, plus de contrôle, plus de ceci, plus de cela. On peut se dire, il faut mettre plus de Jésus, plus de valeurs chrétiennes dans la société, plus d'amour. Certains me diront que je suis utopique, peut-être, mais j'en ai pas honte. Je crois que la prédication de la parole de Dieu est la seule manière de trouver une solution aux énormes problèmes de notre société, à la crise de notre culture, au désintérêt de nos contemporains pour le message biblique jugé d'un autre temps. Mais seule sa puissance, la puissance de sa parole, la puissance de son esprit, conduira les gens à se tourner vers Jésus. Ce n'est pas notre blabla. Ce n'est pas nos discours. J'en ai pas les capacités intellectuelles. Je n'ai pas fait des bien grosses études, humainement parlant. Je ne peux pas régater avec quelqu'un qui a je ne sais pas combien de doctorats. Par contre, la puissance de Dieu, je crois qu'elle peut convaincre tout être humain, de quelque couche sociale qu'il soit. Seule sa puissance, son esprit, convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas toutes les théories, toutes les analyses, toutes ces choses-là qui convainquent en finalité, mais je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui convainc. Tout homme, toute femme, que son message est la vérité. Le message de Christ est la vérité.
Ce message a pour but de nous encourager à nous lancer, à prendre la parole de Dieu au mot et de vivre la puissance de l'Évangile de manière très concrète. Est-ce qu'on y croit à cet Évangile ? Paul dit que c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas juste pour des miracles, mais le plus grand miracle qu'on voit là, c'est le salut. Le salut. On aime bien les choses qui sont extraordinaires, visibles. Marcher sur l'eau, ça c'est un miracle. Mais Paul, il reconnaît que le plus grand des miracles, c'est le salut, déjà. C'est qu'une âme se tourne à lui. Parce qu'il en faut pour toucher notre conviction. Il en faut un miracle pour qu'on soit convaincu de péché, qu'on soit convaincu de l'amour de Dieu, qu'on soit convaincu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. N'ayons pas honte d'être ce que nous sommes. On est des rachetés, on a une grande dignité en Christ. En Christ, nous sommes faits fils adoptifs de Dieu. Et si notre identité dépend de ce que vont vous renvoyer ceux qui vous entourent, vos contemporains, vos amis, votre famille, eh bien on aura toutes les raisons d'avoir honte, d'être la risée de ce monde qui se perd. Si c'est ça notre miroir, si notre miroir c'est la société, c'est les gens qui sont, comme on dit, sans foi ni loi peut-être, on aura toutes les raisons d'avoir honte. Mais si notre identité dépend de Christ, de ce qu'il pense de nous et veut de nous, alors on n'aura pas peur ni honte de perdre notre notoriété. Il y a eu tout un séminaire dernièrement sur l'identité et je ne vais pas trop... Voilà, je pense que certains en ont déjà entendu une partie, mais on a besoin de prendre notre identité en Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est là que la honte tout à coup disparaît, parce qu'on est dans le bon côté. Vous êtes dans le camp des rachetés. Dans ces temps qui sont particulièrement troubles, où le mal est changé en bien et le bien en mal, demandons à notre Seigneur de renverser les raisonnements dans nos cœurs. Combien de fois on a peur? Combien de fois j'ai peur? Combien de fois je me tais? Combien de fois? Mais ce n'est pas à nous d'avoir honte de l'Évangile qu'on annonce. Ce n'est pas à nous d'avoir de ne pas vivre à la manière de ce monde. Ce n'est pas à nous. Si l'on sait à qui on appartient, si on sait dans quelle famille, à quelle famille on est rattaché, ce n'est pas à nous d'avoir honte de vivre. Oh, ce n'est pas pour qu'on soit enflé d'orgueil et dire nous on a raison et les autres ont tort. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Mais c'est afin que cet évangile qui est puissance de Dieu pénètre d'autres cœurs, pénètre à d'autres vies. Alors vraiment que la honte change de camp et que l'Évangile soit véritablement une puissance de résurrection, une puissance de vie, une puissance de transformation, une puissance de proclamation ce matin. Qu'on puisse se souvenir de l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit vienne affermir nos cœurs et que notre identité en Christ soit plus forte que l'identité que le monde nous renvoie et qu'il plaise à Dieu de faire de chacun d'entre nous des petits ou des grands évangélistes, peu importe, mais qu'on soit tous de celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas annoncer qu'on a raison et que les autres ont tort, mais annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qui est diamétralement différent. Combien de fois les chrétiens se trompent en simplement voulant dire qu'ils ont raison, que les autres ont tort, c'est pas de ça. On doit dépasser largement ces choses-là. Mais simplement d'être fier de notre papa. Être fier comme un enfant peut être fier de son papa avant qu'il grandisse trop, après ça passe. Les yeux s'ouvrent au bout d'un moment. Non, mais je prie que nos enfants, mes enfants, restent quand même fiers un petit peu de leur papa tout au long de leur vie.
Mais rappelons-nous toujours que le message qu'on porte dans ce monde est une puissance. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. On ne peut pas non plus le négliger. Et je termine par cette recommandation de Paul à Timothée. Si tu peux juste mettre le verset suivant. J'ai perdu la connexion. J'espère pas avec le Seigneur. De Timothée 1,8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Est-ce que ça vous va comme programme? Ne pas avoir honte de l'Évangile. N'aie pas honte du témoignage à rendre. On a été encouragés au travers du ministère de notre frère Olivier Taramarca à mettre en valeur notre témoignage, à l'écrire, à apprendre à l'écrire, à apprendre à se dire il n'y a pas que les témoignages qui se passent aux États-Unis qui ont de la valeur, mais mon témoignage, ton témoignage a de la valeur. Qu'a fait Jésus dans ta vie? Qu'a fait l'Évangile? Qu'a accompli l'Évangile dans ta vie? Qu'a accompli l'Évangile dans ta vie? Est-ce que c'est véritablement une puissance de Dieu? Merci. N'aie pas honte alors du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et Paul va dire, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il y a ce soutien. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage. Que Dieu bénisse aussi notre témoignage dans cette société, dans le milieu que Dieu nous a placé, où Dieu nous a placés. Je suis allé cette semaine, on a fait le voyage avec Antonio. On est parti mardi à 4h, 4h30, direction de Mulhouse. J'avais promis que j'irais une fois au culte à Mulhouse un mardi soir. À peu près comme l'étude biblique chez nous, il y avait à peu près 1000 personnes dans la salle. Pas tout à fait comme chez nous. Tu as raison, excuse, j'exagère. Et c'est vrai que c'est bon, c'est encourageant aussi de voir. Et j'étais souvent encouragé aussi par ce livre que le fondateur de l'Église, Jean-Peter Schmidt, a écrit. Et rien que ce titre, « En mon nom », dit Jésus-Christ, c'est Marc 16, 17, 18. « En mon nom », dit Jésus-Christ. Alors qu'on puisse, au nom de Jésus aussi, proclamer cette bonne nouvelle. Je vous lis juste un petit extrait pour la fin du livre. Moi, j'aime bien les fins parce que je commence toujours par la fin d'un film, très souvent la fin d'un livre. Alors, je vous lis la fin de ce livre, la dernière page d'ailleurs, où Jean-Peter Schmidt dit ceci: en méditant sur l'exemple de ces hommes, donc si vous voulez savoir quels hommes c'est, lisez le livre. Je me suis posé la question, que fais-tu pour avertir ce monde qui va à la perdition? La Bible nous apprend que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de nos actions accomplies sur terre. Le Seigneur nous affirme que l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Cependant, il veut aussi que tout homme soit sauvé et reçoive la vie éternelle. Mais il existe un ennemi de nos âmes qui cherche à nous voler cette grâce et cette joie. Ainsi, notre responsabilité de faire connaître les bienfaits de notre Dieu est grande. Et vraiment, le dernier paragraphe, c'est vraiment les dernières lignes. C'est pourquoi soyons des personnes sages, ayons l'intelligence des temps qu'ils vivent et se laissent avertir par les témoignages vivants. Que notre vie soit une lumière qui brille pour ceux que nous côtoyons et que notre départ pour la patrie céleste soit une victoire sur la mort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyons des personnes sages, ayons l'intelligence des temps. Soyons des témoignages vivants. Que notre vie soit une lumière qui brille pour ceux que nous côtoyons.
Alors oui, n'ayons pas honte de l'Évangile, n'ayons pas honte de Jésus-Christ.